spécial cantonal, Mantes-la-Jolie. Merci Rajou. Donc effectivement ce matin on reçoit Marc Jamet, candidat du Parti communiste local, en vue de la cantonale partielle qui se déroule le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le deuxième tour. Bonjour Monsieur Jamet. Bonjour. Avant de parler naturellement de logement, d'emploi, de précarité, etc., on va peut-être dire deux mots sur le litige qui vous oppose à Nathalie Coste sur le logo du Parti communiste, utilisé par vous deux d'ailleurs sur vos affiches. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de litige. Nathalie Coste n'a pas à utiliser le logo du PCF. Alors c'est vrai, j'ai bien conscience que quand on est petit et qu'on a du mal à trouver des militants, on cherche des logos à la place des soutiens. Voilà, j'en dirais pas beaucoup plus. Les statuts de notre parti prévoient clairement que ce sont ce qui est normal dans une élection locale, que ce soit les militants locaux qui soutiennent et déterminent leur candidature. Je me permets de revenir un petit peu parce que je suis candidat soutenu par le PCF et je ne suis pas candidat du PCF. Soutenu par le PCF local. Parce que c'est le PCF, c'est les statuts. Parce que Nathalie Coste, que j'ai eu sur le sujet, dit très clairement, moi je suis soutenu par le Parti communiste départemental, seule entité habilitée à délivrer le soutien, puisque c'est une élection départementale. Non, mais je comprends bien ça, je comprends bien ce qu'elle dit. Nathalie Coste, elle n'a jamais été membre du Parti communiste, j'en suis membre depuis 31 ans. Elle connaît certainement mieux les statuts que moi, mais je vous dis que les statuts, c'est la fédération, pour aller vite, ça va être un peu compliqué, qui édite un bulletin de vote et les militants locaux qui votent qui votent à partir de ce bulletin de vote avec d'autres candidatures. Moi, j'ai été élu à l'unanimité par les communistes de Mantes-la-Jolie, je suis soutenu par le PCF. Je pourrais même intenter un procès en référé pour lui faire enlever le logo. Ce que je ne ferai pas, j'ai pas le temps de le faire, et puis ça m'intéresse. Ce genre de petite attitude politicienne ne m'intéresse pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que je suis pas, bien évidemment, je suis communiste, je suis conseiller municipal communiste, membre du PCF, donc on peut tout à fait penser que je suis candidat communiste. La démarche est un peu différente, puisque cette fois-ci, nous avons une autre démarche, c'est-à-dire que pour aller vite, avec Joëlle Manon, qui est une infirmière en cardiologie à l'hôpital de Mantes, nous sommes juifs. Cher à votre cœur. Voilà, cher à mon cœur, puisqu'on se bat pour la réouverture de la cardiologie interventionnelle et la sauvegarde de l'hôpital. Je l'ai contactée, je lui ai proposé d'être ma suppléante. Elle a accepté, elle a dû avoir un petit quart d'heure, 20 minutes de réflexion, en disant bon, on y va ensemble. Et l'idée, c'était, écoute, on est candidats ensemble, et ensuite, une fois qu'on a annoncé notre candidature, on appelle tous les partis politiques, tous les citoyens, tous les associatifs, les acteurs de la vie sociale, citoyenne et syndicale, à nous soutenir ou pas en toute liberté. Donc nous avons un certain nombre d'acteurs syndicaux notamment qui nous soutiennent, associatifs, des citoyens, je dirais, un peu de tous les jours, ceux que vous côtoyez, et puis nous avons le soutien de deux partis politiques, le Parti communiste français, qui a démocratiquement décidé ça à Mantes-la-Jolie, et le Parti ouvrier indépendant. C'est combien d'adhérents le Parti communiste local ? Le Parti communiste local, c'est une 50aine d'adhérents actuellement. D'accord, c'est tout autant que le Parti socialiste d'ailleurs, parce que le Parti socialiste sont un tout petit peu au-dessus de 50 adhérents. Je ne sais pas. Dans la section de Mantes-la-Jolie. Alors, comment vous abordez cette élection ? Parce qu'elle est venue un peu par surprise, entre guillemets. Comment vous l'abordez au Parti communiste local et comment vous l'abordez en tant que candidat ? Comment on l'aborde ? D'une part, bien évidemment, il y a eu des discussions au sein de la section du Parti communiste, et il y a des discussions au sein du comité de campagne qu'on a créé. C'est-à-dire que, dès le départ, ça fait partie aussi de la démarche, nous avons décidé de ne pas créer de comité de soutien avec l'idée de soutenir un candidat où on était là dans une course d'écurie. On lance en fait un comité de campagne où, à l'image d'un comité un peu informel, où toutes celles et tous ceux qui le veulent viennent et discutent et décident ensemble de leurs actions, de leurs positions, étant donné qu'on part sur un triptyque qui est honnête, déterminé et à votre écoute. On dit que vous êtes isolé aujourd'hui, puisque le Parti communiste, notamment de Limay et tout autour, ne vous soutient pas. Écoutez, je suis peut-être isolé à Limay. À Mantes-la-Jolie, j'ai pas l'impression de l'être, pas plus que je ne l'étais dans ma lutte que j'ai menée avec beaucoup d'autres sur l'hôpital. 30 000 signatures. J'attends qu'on me dise qui est capable de faire autant de signatures pour défendre l'hôpital public. On n'a pas été à l'abri, y compris de coups tordus.
Mais voilà, on a 30 000 signatures autour de nous, des citoyens qui s'engagent en toute conscience, en toute liberté, et on avance ensemble, et je peux vous dire qu'on va avancer. Pour ce qui concerne d'ailleurs au niveau de la lutte sur l'hôpital, et là je ne veux pas mélanger les choses, parce qu'effectivement je suis un peu dans les deux. Le comité Cœur Hôpital Mantes organise un rassemblement le 20 juin, où il invite Marisol Touraine à venir sur l'hôpital. On fait comme si elle venait. C'est pas gagné. On verra bien. On fait une conférence de presse publique, donc vous êtes invité, on fait comme si elle venait et on l'invite à visiter les services de l'hôpital et d'annoncer sa décision. On verra bien ce que ça va donner. Vous avez participé à une multitude d'élections. Qu'est-ce qui vous motive encore? Qu'est-ce qui me motive encore? Les Mantais. Mais bien, enfin, moi je vous vois dans tous les combats. Entre guillemets, je vous vois dans tous les combats, mais quel est votre secret? Quel est votre carburant, je dirais, pour être aussi présent et puis être dans toutes les élections qui se passent à Mantes-la-Jolie? Parce que vous avez été à plusieurs fois candidat au municipal, candidat au cantonal. Il n'y a que la législative à laquelle vous n'avez pas été candidat. Voilà. Et encore, peut-être qu'en regardant bien. On va voir bientôt. Pour la cantonale, quand même, ce qui est assez drôle, c'est la 4e fois que je suis candidat à une cantonale. Depuis 2004, c'est ma 3e cantonale partielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est M. Bédier qui revient, qui part, qui revient, qui repart, etc. Donc, effectivement, il y a une multitude d'élections à Mantes-la-Jolie avec un candidat qui, lui, pour aller vite, les électeurs ne l'intéressent que pour le mandat qu'ils peuvent lui offrir. Dès l'instant où il n'en a plus besoin, il s'en va. C'est quand même surprenant. C'est lui qui installe un sort de tempo? Bah, malheureusement, oui, c'est bien ça qu'il faut changer. Et ça veut dire qu'en gros, ça veut dire aussi que vous êtes souvent pris de court? Bah, écoutez, parce que là, vous avez été pris de court sur cette élection. Il fait tout pour nous prendre de court. Je ne sais pas si on a été pris de court, on verra bien le... Ah, c'est ce que disent tous les autres candidats. Non. Alors vous seriez le seul qui ne serait pas pris de court. J'ai été surpris comme tout le monde, bien évidemment. On est pris de court, je travaille beaucoup. Genre, en ce moment, vous l'admettez, vous êtes pris de court. Par nuit. Mais bien sûr, oui, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Enfin, faut voir aussi la manœuvre politicienne d'un maire qui, évidemment, se prépare pendant plusieurs mois avec l'ex-conseiller général condamné judiciairement pour corruption passive, et qui, au dernier moment, annoncent leur candidature en essayant de précipiter les élections. Il y a 3 mois, normalement, après une démission d'un conseiller général. Or, c'est pas par hasard qu'il démissionne fin mai. Il démissionne fin mai parce que l'élection ne pourra se faire que fin juin, début juillet, parce qu'on n'a pas le droit de les faire pendant la période estivale. Tout ça, c'est pour empêcher les débats. C'est habilement fait. C'est habilement, je dirais, immoralement fait, également. Mais c'est habile. C'est habile, dès l'instant où on a un point de vue politicien. Vous me demandiez tout à l'heure ce qui me motivait, c'est peut-être parce que j'ai plus d'ambition que les autres. J'ai plus d'ambition que les autres parce que j'ai pas d'ambition personnelle. Moi, alors, puisque vous avez plus d'ambition que les autres, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que le chômage baisse? Puisque depuis plusieurs mois, enfin je dirais même depuis 2 ans aujourd'hui, la courbe du chômage est toujours dans le même sens. On est en train de parler d'emplois aidés qui seraient plus financés sur le second semestre de manière à faire baisser la courbe. Vous en pensez quoi? Et quels sont les remèdes aujourd'hui? Alors, écoutez, les remèdes au niveau national, mais on va sortir un peu de la cantonale. Pour moi, c'est l'augmentation. L'emploi, c'est local et national en même temps. C'est l'augmentation des salaires. Après, sur l'élection cantonale, il y a effectivement un certain nombre de propositions qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, et ça je l'avais déjà fait en 2009 et je le reprends en 2013, c'est la création d'un service départemental de l'emploi. Le Conseil général ne peut pas tout faire, mais par contre il peut agir. Un service départemental de l'emploi, c'est quoi? C'est notamment un service qui serait chargé, on va avoir dans les prochaines années des milliers de départs en retraite. Qu'est-ce qu'on en fait? On laisse fermer les portes? Ou alors on a un service départemental de l'emploi qui va recenser les emplois qui risquent d'être perdus un par un, qui en liaison avec les syndicats va s'opposer à toute fermeture d'emploi, parce que licenciement sec ou pas, c'est un enfant qui ne trouvera pas de travail demain. Et à partir de là, qui pourra mettre en amont en place des formations qualifiantes pour que les jeunes puissent trouver du travail. Ça, c'est niveau départemental. Je pense à Dunlop-Îlot, par exemple. Dunlop-Îlot, c'est un vrai problème sur Mantes-la-Jolie. On est en train, avec le déménagement, les risques sont énormes. En ce moment, les salariés commencent à déménager doucement sur Limay. Le bâtiment qui était prévu pour les accueillir n'est pas construit. Il y a des bouts de chaîne qui commencent à se mettre en place. Les salariés sentent que derrière, il va y avoir des restrictions d'emploi. Moi, je me dis que Mantes-la-Jolie ne peut pas se désintéresser ainsi de l'emploi dans la région, et la ville de Limay non plus. Elle ne peut pas dire
je défends l'emploi, alors qu'en fait, ce qu'elle vise, c'est uniquement récupérer une partie de la taxe professionnelle que Dunlop versait à la Camille jusqu'à maintenant. C'est pas ça l'intérêt du bassin de vie. Donc moi, je propose que la ville, en liaison avec l'EPFI, qui est l'établissement public foncier des Yvelines, avertisse Dunlop Hilo, le groupe Coval, qui est spécialisé dans l'immobilier, qu'elle préemptera les terrains en cas de suppression d'emploi et qu'elle empêchera tout profit scandaleux de l'entreprise. Mais là, enfin, sur les deux propositions que vous avez parlé, l'augmentation des salaires et la création d'un service départemental de l'emploi, ce sont deux propositions qui vont à contre-courant, puisqu'aujourd'hui, toutes les statistiques, tous les spécialistes disent que on ne peut pas augmenter les salaires parce que économiquement c'est extrêmement compliqué pour les entreprises. Et puis ensuite, l'État a besoin de récupérer des charges, donc ce sera certainement pas l'État qui va donner un peu plus d'argent aux ouvriers notamment. Et puis le service départemental, on a déjà une multitude de services. On a le Pôle emploi, on a les missions locales, on a toutes ces structures privées qui bossent autour de l'emploi. Ça ferait qu'une structure supplémentaire. Écoutez, au Conseil général, on a été capable de prévoir de donner 170 millions d'euros pour un circuit F1 qui n'a jamais vu le jour. On a perdu 8 millions d'euros. Je pense qu'effectivement, on peut engager dans l'état actuel d'autres mesures qui servent effectivement aux gens. Vous savez, que je sois à contre-courant, ça c'est pas un problème. Ce qui m'importe, c'est d'essayer de dire, en tout cas, je dis pas la vérité, mais en tout cas ce que je pense aux gens de manière honnête et de les appeler. Moi, je fais plus appel à l'intelligence démentée que j'essaye de les entraîner et d'essayer qu'ils réagissent uniquement avec dans une espèce de fureur électorale où plus personne ne pense rien et où en gros on se base sur les étiquettes. Moi j'ai mon étiquette, je l'ai toujours acceptée, revendiquée, mais je crois qu'il faut discuter avec tout le monde et je le fais très tranquillement pendant tout mon mandat. Non, mais ce qui est important aussi, c'est que dans les idées on les budgète. Or l'augmentation des salaires comme la création de ce service que vous proposez, ça a un coût. On trouve l'argent où ? Puisqu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides, la dette explose, on trouve l'argent où ? Vous savez, alors, il y aurait certainement à aller beaucoup plus loin, et y compris à remettre en cause le dogme de l'euro, par exemple. C'est l'euro, on n'a plus le droit de discuter, oui ou non, est-ce que la France doit sortir de l'euro. Moi, je trouve que c'est un débat légitime et qui doit effectivement avoir lieu. Non pas parce que je veux que la France soit repliée sur elle-même, c'est pas le problème, mais c'est un débat concret qui doit avoir lieu. Et puis vous savez, tous ceux qui tiennent actuellement, disons, la pensée unique, on a déjà connu ça dans le passé. Au 19e siècle, le patronat disait mais c'est scandaleux, on va pas interdire aux enfants de travailler avant l'âge de 8 ans parce que ça nous mettrait en déficit par rapport à la concurrence internationale. Regardez les congés payés en 1936, à chaque fois on nous a dit ça, que le patronat allait à la faillite, etc. Les congés payés, au contraire, ça a développé une industrie touristique. L'augmentation des salaires, elle se finance par elle-même. Vous augmentez les salaires, vous avez plus de recettes pour l'État. L'État ayant plus de recettes peut développer une politique sociale et on peut effectivement envisager, y compris au niveau international, d'autres coopérations, d'autres relations que celles que nous connaissons actuellement. Pour coopérer, il faut exister. On est dans la vallée de la Seine. L'automobile est extrêmement présente. Aujourd'hui, les ventes de véhicules se cassent la gueule. Si vous me permettez, comment on fait ? Comment font les entreprises qui vendent plus rien pour pouvoir augmenter les salaires ? Mais si les salaires n'augmentent pas, comment elles vendent des voitures ? Aujourd'hui, elles n'en vendent pas. On l'a vu encore le mois dernier. On est bien dans un cercle vicieux. Vous savez, il y a eu une mesure qui a été prise à l'époque par le gouvernement Juppé, sous le premier gouvernement Chirac. Vous voyez comme quoi j'ai des... Ah ouais, vous avez des références qui sont loin de vos idées. J'ai des références intéressantes. C'était sur ce qu'on a appelé la prime Juppette. C'est-à-dire qui a été repris par Jospin d'ailleurs. Voilà, de donner, je crois qu'à l'époque c'était 5 000 francs par voiture vendue. Juppé, au bout d'un an, expliquait que ça n'avait rien coûté à l'État et que ça avait rapporté par le biais de la TVA. C'est-à-dire que le nombre de ventes de voitures avait tellement augmenté que l'État avait gagné de l'argent avec ça. Il l'a supprimé, pourquoi ? Parce qu'il a dit c'est immoral. C'est pas à l'État de contribuer comme ça à l'augmentation des salaires. Vous savez, on est dans un monde où partout on nous dit qu'il faut baisser les salaires. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, on va arriver au salaire de Roumanie. Faut aligner les salaires vers le haut. Il faut aussi permettre, regardez ce qui s'est passé au Bangladesh dernièrement.
Regardez ce qui s'est passé au Bangladesh. Plus de 1000 morts avec une entreprise qui s'écroule. Des fournisseurs de beaucoup de marques françaises d'ailleurs. Qui s'écroule. On a licencié des milliers de personnes dans le textile. L'Europe a enlevé tous les droits de douane, soi-disant, pour aider le Bangladesh. Ils gagnent 30 € par mois, les gens là-bas. Ils sont en grève actuellement, ils sont réprimés par l'armée. Il y a quand même, c'est pas ce monde-là qu'on veut. On veut un autre monde. On est au 21e siècle. On devrait vivre mieux. On régresse. Y compris le gouvernement actuel nous dit maintenant vous allez vivre un peu plus vieux, donc vous allez travailler jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Parce qu'on nous parle de l'allongement de la durée de la retraite, mais on nous dit on vit de plus en plus vieux, mais on ne nous parle pas de la vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on essaye de nous faire faire, c'est vous travaillez jusqu'au bout tant que vous pouvez. Quand vous êtes en mauvaise santé, on n'a plus besoin de vous. Là, vous pouvez partir en retraite. Derrière se pose d'ailleurs le problème de tous les jeunes qui attendent un vrai travail, pas des contrats d'avenir, pas des contrats bidons, mais un vrai travail pour pouvoir effectivement avancer dans leur vie, dans une carrière, pouvoir refaire des projets. Vous savez, on nous parle, par exemple, on va revenir sur le problème du logement. C'était le sujet qu'on... d'avoir un logement, mais lié à l'emploi, mais essayez d'avoir un logement avec un CDD. Vous verrez le mal que vous avez en intérim. Vous verrez le mal que vous avez pour l'avoir. Un logement, même en CDI, on a du mal à l'avoir. Hein, donc, pour être très clair. Je suis bien d'accord, vous avez déjà du mal à l'avoir, mais alors en CDD ou en intérim, vous allez voir la galère que c'est d'avoir un logement. Alors justement, le logement, c'est un sujet qui vous tient à cœur, puisque vous êtes de tous les combats, je le disais tout à l'heure, de tous les combats sur le logement. On sait que la politique départementale n'est pas mauvaise en matière de logement, puisque c'est l'un des rares départements d'Île-de-France qui soutient le logement. Qu'est-ce que vous ferez de plus si vous étiez élu ? Je ne suis pas sûr qu'ils soutiennent le logement en général. Par exemple, le contrat d'offre résidentielle. Ça, c'est des chiffres précis. Hein. On sait que le département... logement privé et logements sociaux, et logements sociaux. C'est pas tout à fait la même chose. Le CEDOR, par exemple, c'est 5 000 € par logement construit. Mantes-la-Jolie, qui casse 1200 logements sociaux, touche beaucoup d'argent parce qu'elle construit des logements privés. Et avec l'écoquartier, ça s'aggravera encore avec 6 000 logements inaccessibles aux Mantais qui seraient construits entre l'hôpital de Mantes et la station d'épuration. Ça vous donne une idée de l'écoquartier que ça peut être. Moi, je propose que le comité d'offre résidentielle prenne en compte le nombre de logements sociaux existants dans chaque commune. Ça, c'est une mesure qu'on peut prendre assez facilement. C'est-à-dire que Mantes-la-Jolie, bien évidemment, combien de logements elle construit, mais combien de logements sociaux elle a en stock pour aller vite dans la ville et qui produirait une subvention pour pouvoir... Parce que vous savez, construire des logements, c'est bien beau, mais après, il faut les entretenir. Mais Mantes-la-Jolie est au-dessus du quota des 25% qui a été voté récemment, très largement. Très largement, oui. De logements sociaux, très largement. Je propose pas de construire plus de logements sociaux. Au contraire, je propose pas de construire plus de logements sur Mantes-la-Jolie. Je pense qu'il faut arrêter pour aller vite de cette densification de la ville. Quand vous voyez qu'on va construire 2 immeubles de 23 et 26 mètres en face du palais de justice, on est en train de défigurer la ville, on est en train de densifier la ville. Il faut qu'on garde une ville à taille humaine. C'est pas possible qu'on arrive à vivre dans une ville qui va devenir violente. Alors pas au sens effectivement forcément des agressions. Je me souviens, le conseil municipal, ils essayaient de rire de ce que j'avais dit, mais la violence, c'est aussi quand vous pouvez pas vous garer, quand il y a le voisin qui va se garer devant votre garage, quand vous avez du mal à aller à la gare, quand vous avez du mal à vous déplacer, ça devient une vie violente, pas facile à vivre, et forcément, c'est pas la ville qu'on souhaite, une ville où on est capable de se tendre la main, où on est capable d'inventer des solidarités, et je trouve que là-dessus, il y a un certain nombre de choses à faire, et notamment vis-à-vis du CEDOR, qui est de la prérogative du Conseil général. Allez, un mot sur la sécurité, puisque ce sont les 3 thèmes chers aux Français, l'emploi, le logement et la sécurité. Sur Mantes-la-Jolie, vous parliez tout à l'heure de violence. Vous avez le sentiment qu'on vit dans une ville où l'insécurité règne ? Non, je ne crois pas. Non, je vous parlais de la violence ordinaire. Ordinaire, mais... On a du mal à se garer, etc. Oui, non, mais tout n'est pas rose. À Mantes-la-Jolie, comme partout ailleurs, c'est loin des clichés qu'on veut bien nous présenter. Ceci dit, les problèmes de sécurité existent pour de bon. Et j'ai quand même le sentiment que la réduction des effectifs de police nationale, et notamment de l'îlotage, il y est pour beaucoup. C'est le gouvernement, là. Général. Mais oui, mais vous savez, la réduction des effectifs de police nationale, c'est le gouvernement.
pour pouvoir demander des effectifs, notamment de police. J'ai bien vu par exemple la députée Françoise Descamps qui commence à dire bon, on va déjà déplacer 3 policiers de Mantes-la-Jolie sur Rosny pour sécuriser au moment de on change, on passe de la gendarmerie à la police nationale. On peut pas enlever 3 policiers comme ça sur Mantes-la-Jolie. Il faut des effectifs de police nationale, notamment pour l'îlotage. Et j'aurais même une proposition, vous allez encore me dire que là que c'est national, en tout cas une idée. Je trouve moi pas normal qu'on ait enlevé la délivrance des passeports, des cartes d'identité et d'un certain nombre de papiers administratifs au commissariat pour les mettre dans les mairies. Au commissariat, on n'y va plus que maintenant pour porter plainte ou parce qu'on est arrêté. C'est un vrai problème. Moi, je trouve que c'est bien que les citoyens puissent aller au commissariat pour faire une carte d'identité, parce que les policiers, c'est des gardiens de la paix, et qu'on retrouve vraiment ce mot-là, des policiers bien intégrés dans la population. Et moi, je ne veux pas nier le problème de la sécurité, mais il faut le prendre dans le bon sens, à mon avis. Un petit mot sur... On revient un peu sur l'élection... En sachant qu'aujourd'hui on a le Parti socialiste avec Ramassal, en sachant qu'on a Décile et tout un groupement avec Nathalie Coste, oui. Est-ce que vous craignez pas que la gauche ne soit pas présente au second tour? Vous savez, à droite, on a M. Bédier, on a M. Scotty, divers droite, et on a le Front National. Monsieur Note. Monsieur Note pour le Front National. Oui. Alors, j'ai du mal à retenir son nom, celui-là. C'est peut-être le... Je peux comprendre compte tenu de vos positions. Ça doit être le... Est-ce que vous n'avez pas peur que la gauche ne soit pas au second tour? Et est-ce que vous n'avez pas peur que si elle n'est pas au second tour, on puisse vous taxer, vous et Nathalie Coste, d'avoir fait le jeu du Front National? Écoutez, je ne crois pas. Vous savez, cette élection, beaucoup langage, et notamment Ramassal, mais bon, ça peut être son jeu politicien, mais je le regrette, un peu sur l'idée tout sauf Bédier, comme on a fait tout sauf Sarkozy. C'est ce que vous faites tous aujourd'hui, hein? Non. C'est tout sauf Bédier. Tout sauf Bédier, non, je suis candidat pour effectivement changer le système et ne pas en profiter. Voilà. Je ne suis pas sûr que les autres soient sur le même créneau. Est-ce qu'au soir du... Par exemple, pour en revenir là-dessus, le tout sauf Bédier, ça conduit à quoi? Les Montais ont l'expérience quand même d'un président de la République actuelle qui a beaucoup promis et qui les déçoit chaque jour profondément un peu plus. Le tout sauf Sarkozy a donné ça. Le tout sauf Bédier donnera quoi? Je trouve qu'il faut des candidats honnêtes, déterminés, à l'écoute des Montais pour pouvoir avancer sérieusement des propositions. Que les Montais y réfléchissent très tranquillement et on verra ensuite. C'est les Montais qui... Une dernière question. Au soir du 30 juin, vous n'êtes pas au second tour. Vous appellerez à voter socialiste si les socialistes sont au second tour? Il faut qu'on en discute. C'est-à-dire, en échange de quoi? C'est pas en échange, il faut qu'on en discute. L'hôpital, oui. La fermeture de la cardiologie, la véritable vente à la découpe qui est à l'œuvre. Moi, je demande qu'on prenne des positions. C'est pas possible que ça continue comme ça. Et l'écoquartier. Des positions entre les deux tours? Il faut qu'on se voit le dimanche soir. Il faut que les positions se précisent pour qu'on entre les deux tours se prononcer. Nous réunirons. Mais les positions entre les deux tours. Nous réunirons. Parce que vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faudra aller un peu plus loin. Mais il ne s'agira pas de dire aux gens, allez-y, votez au deuxième tour pour un tel ou un tel. Il faut simplement en discuter, dire aux gens quel est le résultat de la discussion. Et vous savez, personne n'est propriétaire de son électorat. Je donnerai une position, quelle qu'elle sera, en fonction des réponses que j'aurai. Et puis on verra bien. Merci, monsieur Jamet. Rajou, je suis vraiment désolé, on a débordé de 2-3 minutes. Ne m'en veux pas. Alors je rappelle que pour cette élection, il y a Pierre Bédier pour l'UMP, Ramassal pour le Parti Socialiste, Christophe Scotty pour le divers droite, Marc Jamet qu'on a reçu ce matin, il m'en manque un, le Front National, Monsieur Note. Voilà, et Nathalie Coste pour Décile et le groupement. Donc je suis vraiment désolé de ce petit retard, mais la discussion était intéressante, tu en conviendras. Ah oui, c'est super intéressant, toujours, de toute façon. Allez, je vous souhaite une bonne journée en compagnie de Rajou. Bonne journée, Labib. Demain, tu reçois qui demain? Demain, c'est Ramassal qu'on reçoit de 8h à 8h20 en direct, qui aura aussi des questions sur l'actualité, sur sa candidature, sur sa présence locale, etc. etc. Merci Labib. On se retrouve demain à 8h. Bonne journée. Spécial cantonal, Mantes-la-Jolie.